Bonjour à tous pour une édition spéciale de Tribune Libre, Menbarher, en langue française. Dans ce temps où règne la confusion, où règne l'instabilité et la peur même, au niveau planétaire, mais surtout au sein de l'Église, nous avons besoin d'une parole de vérité, de sagesse, d'une parole de réconfort. C'est pourquoi nous avons invité aujourd'hui sur notre plateau, et nous avons l'honneur qu'il soit avec nous, un homme de Dieu, qui a su être un vrai pasteur et qui le reste encore à l'écoute de ses brebis. C'est un grand honneur pour nous d'accueillir Monseigneur Athanasius Schneider. Soyez le bienvenu, Votre Excellence. Merci. En arabe, on dit Ahla ou Sahla. Très bien, merci. Vous êtes venu au Liban pour la fête de Saint-Charbel, mais permettez-moi de vous présenter un tout petit peu pour le grand public. Alors, Monseigneur Schneider, vous êtes évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Sainte-Marie à Astana au Kazakhstan. Vous êtes aussi secrétaire général de la conférence épiscopale des évêques catholiques au Kazakhstan, détenteur d'un doctorat dans la patrologie ou sciences des pères de l'Église obtenu à Rome. Vous parlez 7 langues, évidemment, et vous êtes aussi auteur de plusieurs livres, dont le Christus Vincit, ou bien le triomphe du Christ sur les ténèbres de notre temps. Et ce livre a été traduit en plusieurs langues, peut-être en 10 langues à peu près, et on va faire de notre mieux, Monseigneur, pour le traduire en arabe. Soyez le bienvenu, ahla ou sahla. Vous êtes allé voir Saint-Charbel, aujourd'hui nous fêtons Saint-Élie. Qu'est-ce que cette visite a apporté pour vous? Je suis très reconnaissant à la providence divine pour pouvoir visiter Liban par la première fois et même pendant la fête de Saint-Charbel et que je peux prier chez le tombeau et j'ai déjà connu et lu la biographie de Saint-Charbel de ma jeunesse et j'étais très impressionné toujours de cette figure tellement lumineuse de la sainteté qui vient du Liban, que vous êtes une partie de Terre Sainte, je pense, et je considère Liban aussi une petite partie même de la Terre Sainte. Saint-Charbel est vénéré dans plusieurs pays, maintenant est devenu un saint, je pense, universel de l'Église, qui intercède pour nous, pour des diverses nécessités, mais m'a touché spécialement le message que je considère de cette figure de sainteté libanaise, Saint-Charbel, la force du silence, le message du silence. Et notre temps, la culture moderne est toute contraire à le silence. Et même au sein de l'Église, nous souffrons maintenant d'une maladie, de manque de silence. Ça veut dire de manque de prière, parce que sans silence, il n'est pas possible de prier authentiquement, pas possible d'avoir une union avec Dieu. Je considère le message de Saint-Charbel très important aussi pour la situation interne au sein de l'Église, la crise interne de l'Église. Et le second aspect que je considère important de Saint-Charbel, que nous devons prendre à sérieux de nouveau la vie surnaturelle, la vie de la grâce, la vision, la vue de l'éternité, que je considère une maladie de l'Église aujourd'hui, d'abord de l'humanité, mais particulièrement des dons de l'Église, la diminution très forte d'une vision surnaturelle, d'une vision de l'éternité, que la salut des âmes éternelles. Et donc, ce nous rappelle fortement la figure de Saint-Charbel. Et j'ai aussi visité hier la maison natale où est né
Saint-Charbel, au nord du Liban. Et on peut ainsi aujourd'hui sentir l'atmosphère de prière et de la présence de Dieu. Tout à fait. C'est vrai que nous avons la chance au Liban d'avoir pas seulement Saint Charbel, mais beaucoup d'autres saints. Revenons à votre livre, Christus Vincit. Vous avez parlé de la maladie cardiaque eucharistique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, nous tous, nous pouvons constater aujourd'hui une crise immense de l'Église. Personne honnête ne peut pas nier ces faits évidents. Nous vivons d'un temps d'hiver spirituel de l'Église. Malheureusement, nous devons chercher la vraie racine d'une maladie. Donc, pas seulement observer les symptômes. La crise de l'Église est concentrée de la crise eucharistique. Parce que l'Eucharistie est le vrai cœur de l'Église. L'Église est un corps mystique, vrai, un organisme spirituel. Et cet organisme a un centre, le cœur. Et le cœur est l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, là, est notre Dieu, Sauveur Jésus-Christ, présent réellement, substantiellement, avec toute la vérité et réalité de son corps, son âme, sa divinité, et sa majesté, son amour, tout réellement présent. Mais caché de la petite hostie, et c'est le centre, le soleil, qui donne la chaleur spirituelle et l'énergie nécessaire à l'Église. Et donc l'Église aujourd'hui n'a pas l'énergie parce que le cœur, que l'Eucharistie, est blessé, est tellement faible. Cette maladie s'exprime d'une forme concrète aussi. Et nous devons chercher qu'est-ce que la raison, la cause concrète. Exactement. Ici, vous avez parlé aussi de rétablir le culte eucharistique. Et je me permettrai d'ajouter que vos parents ont été déportés, vous avez vécu le communisme, l'église clandestine, pendant l'époque de l'URSS, vos parents ont été déportés en Oural, dans les montagnes, et ils ont survécu grâce à Dieu. Et vous avez dit dans une interview précédente qu'à votre retour en Allemagne, ce qui vous a choqué, c'était les modifications de la liturgie, de la messe, et surtout le culte eucharistique. Vous avez parlé de rétablir ce culte. Vous pouvez nous parler concrètement de ce qui vous a choqué là-dessus? Je me souviens très bien. J'étais à l'âge de 13 ans, donc quand nous sommes venus en Allemagne. Et même mes frères, mes sœurs, mes parents étaient choqués profondément à cause de la communion sur la main, que nous, avec tristesse, nous avons observé par la première fois de notre vie. Comment est possible de traiter Dieu d'une façon telle superficielle, telle banale? Et donc, parce que pendant la persécution, nous sommes vécus de l'église clandestine, les prêtres sont venus rarement, mais quand ils sont venus, il était toute la dévotion, tout le respect, même dans les catacombes, dans les lieux cachés, nous sommes été cachés, mais même dans les situations très simples, nous avons fait tout le possible que la Sainte Messe, la communion était célébrée, reçue avec le maximum de vénération, maximum de respect, même dans les catacombes. C'est nous a formé profondément ces respects et la dévotion qui nous a transmis les prêtres confesseurs, les prêtres et martyrs même. Et pour cette raison, c'était un grand choc quand nous avons vu cette forme tellement banale du point de vue extérieur. Je suis convaincu que la pratique de la communion de la main est
une des causes plus importantes de la crise de l'Église eucharistique, de la maladie eucharistique. Parce qu'on traite notre Dieu caché de cette petite hostie d'une forme tellement minimaliste, je dis minimaliste. On dit important seulement la dévotion intérieure suffit, mais ce n'est pas la loi catholique et la foi catholique. C'est protestant, parce que le protestantisme dit il va bien seulement vénérer Dieu de mon âme, de mon cœur. Il n'y a pas nécessaire d'avoir des signes extérieurs de liturgie. Et vous savez, les communions protestantes, les communautés protestantes, il n'y a pas un culte vraiment. C'est ça, c'est une commémoration. C'est seulement une réunion fraternelle. Et pour cette raison, cette forme extérieure, minimaliste de respect, de la dévotion, de l'adoration aussi, a des conséquences graves. La première conséquence plus grave est, c'est un fait indéniable, que presque toujours une petite parcelle de hostie consacrée tombe sur la terre. Les personnes viennent et marchent sur les parcelles où est présente toute la majesté divine. Même dans la plus petite parcelle. Exactement, c'est un dogme de la foi qui dit que dans toute, même de la petite parcelle, est présent toute la divinité et majesté de Christ et tout l'amour. Donc nous marchons avec nos pieds sur la majesté et sur l'amour immense de notre Seigneur. Maintenant, la communion sur la main a été répandue presque partout, sauf l'Église d'Europe orientale, comme Pologne, Lituanie, Russie. Et l'Église orthodoxe aussi. Et les orthodoxes aussi, mais je parle seulement de l'Église latine. Et tout le reste déjà, cette pratique, où maintenant augmente en masse ce phénomène que notre Seigneur tombe des parcelles sur la terre. Ou reste attaché de les doigts ou de les paumes de la main, ou puis l'autre cause qui est aussi indéniable, qu'on peut constater et vérifier, le vol des saintes hosties consacrées pour des finalités des sacrilèges. Cette chose, et puis chez les catholiques qui prennent la communion sur la main, avec le temps, diminue la foi même de la présence réelle, substantielle de Christ. Et nous avons fait aux États-Unis, il y a eu des enquêtes, et en Allemagne, des catholiques qui étaient maintenant en Allemagne déjà 50 ans, des deux générations, communion sur la main. En Amérique, une génération, aussi deux maintenant. 80% des catholiques qui prennent la communion sur la main pensent que c'est seulement un symbole, c'est seulement une pièce de la scène qu'on partage. Donc, il dit oui, c'est la scène du Seigneur, la communion, mais dans ces petits morceaux de pain, et ne pas notre Seigneur, c'est symbolique. C'est devenu banalisé avec le temps, c'est ce que vous voulez dire. Qu'avec les générations, ils ont banalisé ça, un petit morceau d'une hostie, et il y a eu une perte énorme de la vénération et de la foi. Oui, mais c'est connecté. Le geste extérieur est intrinsèquement uni, connecté avec la foi, avec la perception, la conviction intérieure. C'est une loi psychologique. Justement, en parlant de gestes extérieurs, nous avons été confrontés ici au Liban, vous savez, nous avons le rite oriental, à la maladie du Covid,
le Covid-19. Et à partir de là, il y a certaines églises qui ont strictement interdit la communion dans la bouche, et d'autres qui ont continué à permettre. L'église maronite, bon, moi j'appartiens à l'église maronite, j'ai l'habitude, comme vous dites, de communier avec des gestes comme à genoux et sur la bouche, pour justement faire passer cette foi. On a été obligé de déserter nos églises et d'aller chez d'autres pour continuer. Et est-ce que ça justifie, est-ce que j'ai fait une erreur là-dessus, ou bien il fallait que je continue à communier à la main? Bien sûr, c'est justifiable, parce que interdire la communion sur la bouche est un abus de pouvoir. Parce que quand il y a une maladie comme Covid, ce n'est pas possible en même temps de diminuer la vénération à notre Seigneur de telle forme banale. Et Dieu jamais bénira. C'est les évêques diminuent le culte extérieur à la réalité plus importante et centrale qui est notre Seigneur eucharistique, le Dieu eucharistique. J'appelle le Dieu eucharistique. Cette expression a usé en Saint Pierre Julien Aymar. Donc, je répète, c'est l'évêque interdisent la communion sur la bouche, ils commettent un abus de pouvoir et ils contribuent de diminuer la vénération de notre Seigneur, de banaliser l'Eucharistie. Évidemment, hypocète n'est pas une bénédiction, même il n'y a pas une sécurité de vous protéger contre une contamination possible. Un fait, je vous raconte, de notre église en Kazakhstan, nous avons aussi des mesures du gouvernement contre le Covid, mais nous avons continué la communion seulement à genoux et sur les lèvres, et aucune personne s'était contaminée. Jusqu'à maintenant, aucun cas de contamination, même que nous avons donné seulement, exclusivement, la communion directement sur la bouche. Alléluia. C'est une démonstration empirique, comme on dit, des faits, qui est indéniable. Et je suis convaincu que c'est une grande, je dirais même une tragédie spirituelle, qui était maintenant, même chez vous, au Liban, dans le rite oriental, introduit cette pratique très dangereuse et minimaliste et très proche des désacrations eucharistiques chez vous. C'est une grande responsabilité des évêques, et je prie les saints, votre saints, qui sont des saints eucharistiques. Même aujourd'hui, la fête des saints Élie, prophète, je considère aussi un saint eucharistique, parce qu'il avait reçu la nourriture de l'ange, le pain et l'eau. C'est un symbole aussi de nourriture céleste, le pain angélique. Et l'Eucharistie est nommé le pain angélique. Et votre grand saint Charbel était un saint eucharistique pour excellence. Vous savez, pendant sa vie, il s'est préparé à la Sainte Messe avec des heures, quelques heures d'adoration eucharistique. Et après la messe aussi. L'autre bienheureux Jacques, le père Capucin, qui était un grand saint eucharistique, qui avait traduit des hymnes eucharistiques. Et même la sainte Rapha était une sainte eucharistique. Que cette sainte eucharistique libanaise implore à Dieu que vos évêques, de nouveau, retournent à le culte plus sûr, plus dévot, plus respectueux à Jésus pendant la communion. Si la communion de la main continuera à Liban, il n'y a pas eu de bénédiction divine. Pas. La maladie se répandra plus encore. Nous ne pouvons pas traiter notre Dieu de cette façon. Dieu n'est pas une chose que nous pouvons traiter d'une forme telle banale. En parlant de la crise du Covid, venons en 2 mots. Je voudrais avoir votre avis sur les vaccins. C'est vrai qu'il y a une grande partie de vaccins qui sont issus de cellules fétales. D'autres, on ne le sait pas très bien. Quel est votre avis? Doit-on, oui ou non, se faire vacciner? Nous savons avec certitude
que cet vaccin concret est contaminé avec des cellules ou des tissus ou des lignes cellulaires, en quelque forme est connecté avec l'avortement, ou ne pas seulement avec l'avortement, mais aussi connecté avec l'industrie fœtale, l'industrie des fœtus, qui maintenant, chaque jour, on grandit chaque jour. Et donc, le vaccin qui est produit de les lignes cellulaires d'un bébé assassiné, un enfant assassiné, répétons ces choses. Et donc, nous sommes proches, pas au lac d'avortement, mais nous sommes proches à la terrible, horrible industrie fœtale. Et cette chose est tellement gravement immorale de participer, d'user ces produits, produits de la mort. Donc, si nous savons avec certitude, pas possible de prendre ce vaccin. Nous devons éviter, en quelques cas, même avec des conséquences que nous devons accepter pour nous. Oui, certains perdent leur travail. Mais Dieu, toujours, vous aidera. Si nous observerons le commandement de Dieu, si nous participerons à ces choses abominables, et Dieu nous récompensera, bien sûr, même si nous devons vivre une vie peut-être plus pauvre, mais nous serons riches de grâce, de la foi, de la joie, même peut-être quelquefois un peu persécutés, discriminés, mais nous le faisons pour amour à Dieu, pour la vision surnaturelle, parce que ici n'est pas notre patrie, la vie terrestre est courte, est seulement un pèlerinage, bref, et donc nous préparons à la vie éternelle. Et donc pour cette raison, nous ne pouvons pas accepter et collaborer ces vaccins qui sont contaminés avec l'industrie des fœtus des bébés assassinés. Donc, tu ne tueras point, le commandement de Dieu. Les vaccins que nous connaissons, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson, les compagnies elles-mêmes admettent qu'il y a la connexion avec l'industrie fœtale. Donc, de ces 4 cas, les compagnies elles-mêmes admettent. De l'autre cas, si nous ne connaissons pas, ici, une décision personnelle, parce que quelquefois, peut-être une probabilité grande aussi, que ces vaccins peuvent aussi être un dommage pour votre santé corporelle, parce qu'il n'y a pas complètement testé, etc. C'est vrai, c'est encore en phase expérimentale. Donc c'est clair, au moins c'est clair. Revenons à votre livre, Christus Vincit. Vous avez parlé des secrets de Notre-Dame de Fatima en 1917. Quel serait le message que nous devrions retenir de ces apparitions pour ces temps de maintenant? Oui, je pense une phrase qui est très importante et centrale que je considère, c'est ces paroles de Notre-Dame. N'enfoncez pas Dieu qui est déjà tellement enfoncé. Donc je pense que c'est un des messages principaux de Notre-Dame, de prendre à sérieux le péché et de convertir. Et l'autre message principal est la dévotion à cœur immaculé, parce que la Notre-Dame est venue et a dit que Dieu veut la dévotion à mon cœur immaculé comme instrument, comme aide spéciale, particulier pour ce temps très difficile qui est maintenant. La dévotion à cœur immaculé et la consécration à cœur immaculé. Donc ces deux choses sont très principales. Et puis la pensée, la pratique, la spiritualité de la expiation, de la réparation. Il faut réparer les crimes des hommes,
les offenses, les sacrilèges qui sont commis contre Dieu, contre l'amour de Dieu, contre l'Eucharistie en premier lieu, et puis contre le cœur immaculé de Marie. Cette pratique de réparation a enseigné aux enfants l'ange de Fatima, quand il est apparu une année avant. L'ange de Fatima parlait de consoler Jésus eucharistique qui est déjà horriblement, a dit l'ange, imaginez, horriblement enfoncé de l'Eucharistie. Et donc, pour cette, l'ange nous a démontré comment nous devons recevoir l'Eucharistie. Et l'ange avait dit à les enfants, vous mettrez à genoux. Donc, ils s'est mis à genoux. Et l'ange avait donné la communion, vous savez, ou pas de la main, à la bouche directement. Donc, c'est une démonstration que le ciel veut. Cet geste vient du ciel. Tout à fait. Et le geste de prendre de la main vient des hommes de clergé, qui n'est pas plus la pleine foi eucharistique. Pour cette raison, ils ont introduit cette chose parce que c'est eux manquent la foi pleine d'Eucharistie. Donc, c'est la dévotion et la pratique des réparations. Et Notre-Dame nous a donné des concrets gestes et des concrètes pratiques. Les premiers samedis du mois. La communion tous les premiers samedis du mois, avec la confession et la récitation du rosaire. Exactement. En parlant encore de Fatima, un message de la Vierge a dit, elle a demandé, c'était un souhait de la Vierge, qui voulait qu'on consacre la Russie. La Russie, elle a bien précisé, au cœur immaculé de Marie, sinon elle répandra ses erreurs. De quelles erreurs parlons-nous ici? Les erreurs sont évidentes. La Russie n'est pas le peuple russe qui est très pieux, mais la Russie est une expression pour le système communiste. La Russie était le premier pays de l'histoire de l'humanité qui a pris le communisme, l'athéisme, comme la doctrine d'État de toute la société. J'ai vécu cette expérience. C'est l'erreur plus profonde des erreurs de la Russie, le matérialisme radical. C'est-à-dire, les gens commencent à vivre d'un matérialisme tellement radical. Ils oublient Dieu, ils oublient l'éternité, et pour cette raison, ils se mettent en danger de perdre ses âmes pour toute l'éternité. Et maintenant, est tellement répandu dans le monde que ce virus du matérialisme, de accentuation des aspects corporels, seulement la santé physique, seulement le bien-être corporel, temporel, est pénétré déjà très profondément en sein de l'Église. Et que même la communion de la main est connectée avec ce pensée matérialiste que nous préférons l'aspect matériel de notre corps en dépit, en détriment de la vénération, de le respect dû à notre Dieu eucharistique pendant la communion. Pour l'introduction, les évêques préfèrent le corps et la santé corporelle, matérielle, ça veut dire le matérialisme, préfère à donner la vénération due et seulement à Dieu eucharistique. Une vénération maximum, pas minimum. Donc, ces erreurs de communisme est maintenant répandues, et aussi c'est un signe que la Russie n'est pas encore consacrée au cœur immaculé d'une manière pleine et parfaite. D'accord. Vous ne pensez pas que nous vivons quand même un certain communisme entre guillemets mondial en 2021? Oui, c'est maintenant évident, parce que nous avons presque un gouvernement mondial déjà. Qu'est-ce que vous en pensez, cette théorie de nouvel ordre mondial? Est-ce que c'est une théorie complotiste ou qu'est-ce qu'il faut en penser? Ce n'est pas une théorie complotiste, c'est une évidence. Maintenant, nous pouvons voir
que même des détails dans les mesures de sécurité sanitaire de la Covid, c'est vraiment une dictature mondiale communiste Covid, ça j'appelle. Dictature mondiale communiste Covid. C'est clair. C'est un prétexte, le Covid, pour introduire un système mondial de contrôle tous les peuples, tous les hommes, d'une façon même. La même façon, vous trouvez en Liban, en Kazakhstan, en Brésil, en Italie, même les détails des prescriptions sanitaires. Et nous sommes tous mis des masques, tout le monde, comme des esclaves. Et puis, vous devez avoir des vaccins. Et votre corps n'appartient plus à vous. Votre corps appartient à le gouvernement. Parce que le gouvernement décide qu'est-ce que vous devez faire avec votre corps. Pour forcer vous de recevoir le vaccin. Sinon, vous êtes écarté, vous êtes isolé, etc. Ces choses sont tellement évidentes que nous vivons déjà au commencement, au début, d'une forme de gouvernement mondial communiste, parce que veut dire communisme? Communisme veut dire que rien ne vous appartient, mais tout appartient à l'État. Maintenant, vous avez la crise aussi ici des banques, des argents en Liban, et les autres pays aussi. Et qui est maintenant décide sur l'use de votre argent? Le gouvernement, pas vous. Qui décide sur la liberté de mon corps? Pas vous, le gouvernement. Donc vous, et tout appartient à le gouvernement. Et c'est dire communisme. Communisme veut dire des choses communes, pas privées plus. Donc l'abolition, pas seulement de la propriété privée, non, même la propriété plus intime, oui, que votre corps personnel, physique. Oui, tout à fait. Et maintenant appartient à l'État. Tout à fait. C'est un système, disons, totalitaire. Totalitaire. Qui porte atteinte jusqu'à notre liberté individuelle, personnelle. Et donc, nous sommes devenus des esclaves, et le signe d'esclavage est le masque. Qui d'ailleurs ne sert à rien. Et ça a été prouvé, là, après 2 ans de Covid, que le masque ne protégeait pas les... Un dictateur, un système dictatorial, n'importe pas l'évidence, la science, ces personnes, ces groupes, je dirais, élitaires, qui nous gouvernent, tous les peuples maintenant, presque tous, ils-mêmes ne prennent pas la vaccination. Ils prennent, eux, sans masque. Il y a un petit groupe d'élites en chaque pays qui ont toute la liberté et le reste de l'humanité devient davantage une masse des esclaves. Mais même quand même, nous devons avoir la confiance, l'espoir, parce que Jésus a dit, quand viennent ces temps difficiles, apocalyptiques, Dieu raccourcit le temps, l'épreuve, à cause des élus, des fidèles. Et c'est notre espoir. Dieu est encore le maître, pas les élites mondiales. Dieu est le maître et Dieu montrera à ces élites néo-communistes mondiales qu'il est le Seigneur, pas eux. Dieu intervient par moyen de Notre-Dame, de le cœur immaculé. Et c'est notre espoir, même que nous sommes maintenant réprimés, nous devons continuer avec notre joie, parce que Dieu est avec nous. Vous nous donnez le sourire, là, une petite note d'espoir, ça fait du bien. Je voulais quand même renchérir sur cette question. On entend parler aussi d'une nouvelle religion mondiale. Qu'en est-il? Oui, c'est de pouvoir observer. Déjà, parce qu'un gouvernement mondial a besoin aussi d'une religion mondiale, parce que toujours les dictateurs, des formes de dictatorial ou de totalitarisme, oui, ont eu besoin de l'aspect religieux aussi, pour instrumentaliser les religions pour les finalités, c'est propre. Et donc,
Et maintenant, le gouvernement mondial, communiste, maçonnique aussi, sont quasiment unis, communistes, néo-communistes et maçonniques. Ils ont besoin d'une religion mondiale qui sera une religion complètement syncrétiste. Donc, syncrétisme, un mélange de toutes les religions, où il n'y a pas une religion vraie, mais tous sont égaux, toutes les religions. Il sera où? Dieu sera absent? Oui, l'homme sera Dieu. Donc nous devons adorer l'homme. Il y aura des divers idoles. Nous devons adorer notre corps, nous devons adorer la santé, et pour ça nous devons sacrifier la messe, la confession, la communion sous la bouche, sacrifier à cette idole de la santé, ce matérialisme. Mais quand même, nous devons vivre avec joie, oui. Parce que si nous avons Dieu en notre cœur, nous avons tout. Tout à fait. Et nous ne devons pas avoir peur, parce que Christ avait dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, et je suis avec vous toujours. Et il est resté avec nous dans le sacrement de l'Eucharistie, de la petite hostie consacrée. Et peut-être au futur, il y aura de nouveau des petites communautés clandestines, oui. Des messes catacombes, peut-être dans les maisons et appartements des fidèles, des familles catholiques, il y a peut-être aussi notre Seigneur eucharistique caché, comme était chez nous pendant le communisme. Et donc il y aurait des sanctuaires petites eucharistiques de les familles, quand les grandes églises seront transformées pour un culte quasiment protestante, sans la révérence due, avec de l'architecture pas digne et dévote. Mais Notre-Dame avait promis que son cœur immaculé triomphera, et ce triomphe verra seulement quand l'Église de nouveau va rétablir toute la dignité du culte eucharistique. J'aimerais bien vous poser encore une question. Depuis peu, à la fête notamment du Mont Carmel, Notre-Dame du Mont Carmel, le pape François a issu son motu proprio pour littéralement, si on peut le dire, supprimer les messes traditionnelles latines, corrigez-moi si c'est faux, et que le pape Benoît XVI avait lui-même instauré dans son motu proprio Summorum Pontificum en 2007. Et d'ailleurs, j'ajouterai aussi que depuis peu, le cardinal Muller avait dit, et je cite, que c'est une cruauté et hypocrisie. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est un acte très triste. Et je l'appelle cet acte de pape François de ce motu proprio un acte de profondes blessures dans le corps de l'Église, avec cet acte drastique qui est de supprimer une forme liturgique très aimée par des saints que nous connaissons, par des générations, plus que 1000 ans. La messe n'a pas encore cette forme commencée avec le Concile Tridentin, mais avant déjà, et nous avons des preuves. La messe était la même, quasiment, avant le Concile des Trente et après. Donc il était une forme liturgique pensée quasiment des générations catholiques pendant des 1000 ans. À moi, formellement, dans le motu proprio, il n'a pas, Pape n'avait dit que je supprime totalement la messe traditionnelle, mais les normes sont tellement drastiques, tellement strictes, que en fait, pendant quelques temps, la messe traditionnelle sera de facto, en fait, supprimée, parce que le pape encourage les évêques de supprimer pratiquement les célébrations de la messe traditionnelle. Le pape invite les évêques de guider ses fidèles traditionnels
à la messe nouvelle avec le temps. Le Novus Ordo. Au Novus Ordo. C'est la finalité exprimée. Et même dans la lettre d'accompagnement que le pape avait écrite aux évêques, il dit que pour cet acte, j'ai révoqué, il dit, le motu proprio du pape Benoît XVI. Pour cette raison, évidemment, il s'y a exprimé de cette façon. Et maintenant, déjà, depuis quelques jours, après le motu proprio a été publié, malheureusement, en fête des Carmels, Notre-Dame des Carmels, il y a déjà tout de suite, commençant quelques évêques, de supprimer complètement tous les messes traditionnelles de ces diocèses, complètement. Donc, et maintenant, je pense, il continuera les autres évêques d'imiter ces évêques pour plaire au pape François. Mais je considère c'est un acte aussi injuste et le pape ne peut pas simplement supprimer une tradition tellement enracinée de l'Église pendant des 1000 ans et qui avait produit des saintetés, des sacralités, des fruits spirituels, des conversions. Il n'est pas possible de supprimer. Et pour cette raison, je pense que malgré ce motu proprio, la messe traditionnelle continuera, sa marche de victoire, même dans les catacombes, continuera parce que la messe traditionnelle est une œuvre de Dieu. Et comme avait dit Gamaliel dans les Actes des Apôtres, quand les apôtres étaient devant le Synédrion des prêtres et des pharisiens et des scribes, il avait dit qu'est-ce que nous devons faire avec ces gens? Ils prêchent Jésus. Nous devons interdire. Et le Gamaliel s'est levé et a dit cette œuvre n'est pas de Dieu, ne vient pas de Dieu, finira par elle-même. Mais si elle est de Dieu, vous ne pouvez pas supprimer parce que en ce cas vous travaillerez contre Dieu. C'est une expression très sage de ce Gamaliel et j'applique même aux motu proprio du pape François. En ce cas, ce motu proprio se dirige contre l'œuvre de Dieu et c'est très dangereux, même pour le pape. Et cette motu proprio n'est pas le pouvoir de supprimer en œuvre de Dieu. Ce serait un abus de pouvoir aussi? C'est un abus de pouvoir, bien sûr, parce que le pouvoir est donné au pape pour, au contraire, de promouvoir tout qui est saint, tout qui est sacré, de promouvoir. Le pape est le gardien de la tradition et devait garder, pas supprimer, mais garder la tradition. Comme un sage administrateur, qui est le père de famille sage administrateur? Quel qui gardait les choses anciennes et nouvelles. Tout à fait. Mais maintenant, le pape a quasiment écarté les choses, les trésors anciens, et déclaré seulement la messe nouvelle comme unique expression de la prière de l'Église romaine. Et pour cette raison, je pense que c'est une grande responsabilité du pape et de qui on a conseillé de faire ces choses. Et je pense que cette mesure ne durera pas longtemps parce que c'est une œuvre de Dieu, la messe traditionnelle. Est-il vrai que avant ce motu proprio, le pape François avait cancellé, il avait supprimé les messes latines traditionnelles au Vatican pour n'en garder une? Il y a quelques mois, le Vatican a supprimé toutes les célébrations privées des prêtres, même de la messe nouvelle, seulement des concélébrations maintenant. Combien on devrait expier et réparer, sachant que, vous avez parlé aussi du silence, dans le bon terme, mais moi je vais parler du silence dans le mauvais sens. Combien devrait-on expier face au silence de toute la curie romaine, si vous voulez, face à l'Église en Allemagne, qui
même si le pape a dit non, on ne bénit pas les mariages homosexuels, elle n'a pas obéi. Et en plus de ça, qu'en est-il de la promotion? Toutes les médias sont en train de promouvoir l'homosexualité, la LGBTQ, même que sur nos téléphones portables, les petites émoticônes, les familles sont représentées par un monsieur et un enfant, une femme et un enfant. On est en train d'ancrer ça même au niveau des enfants, au niveau des dessins animés, des Cartoon Network, et des chansons qui les inculquent, et aussi au niveau des écoles catholiques en Amérique et au Canada. C'est vraiment, ça fait mal au cœur, Votre Excellence. Là-dessus, je ne sais pas, quel est votre mot face à ce silence? Et d'un autre côté, les prêtres qui sont traditionnels et qui parlent la vérité, they are silenced. On les fait taire. Ils sont écartés et en silence. Quand j'ai parlé du silence, de l'exemple de Saint-Charbel, j'avais pensé le silence que nous devons avoir de la prière, de la liturgie, de la contemplation. C'est le silence qui manque en sein de l'Église. Mais bien sûr, nous avons le devoir, même vous comme laïcs, de proclamer la vérité, même d'exprimer vos préoccupations et de faire des admonestations avec respect, même par rapport au Vatican, aux des évêques, quand vous constatez ces choses abominables, comme vous avez dit, la promotion de LGBT et de la gender idéologie dans les écoles de l'Église catholique, malheureusement. Vous devez faire votre proteste et votre admonestation claire, énergique, mais respectueux. Et, Votre Excellence, vraiment, ça fait du bien, parce que dans cette quête de la vérité, on est perdu. On est perdu parce que c'est aussi l'ennemi qui fait ça, le diable, qui a voulu masquer la vérité. Et nous sommes très inquiets pour nos générations à venir. Vous nous avez donné un souffle de positivité, un souffle d'espoir, en nous disant que Notre-Dame a dit à Fatima, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. D'abord, je veux remercier à vous, Madame Mia, pour votre zèle, pour votre dédication à la vérité, pour répandre la vérité. Donc, être une apôtre de la vérité, comme étaient des femmes de les premiers temps de l'Église aussi. Continuez avec vos amis ici au Liban. Je voudrais encourager tous les bons fidèles libanais. Continuez votre bonne bataille, les bonnes batailles pour le Seigneur, pour la vérité, pour notre mère Église. Toujours avec la clarté de la vérité, avec le courage, mais toujours avec l'amour et le respect, et accompagnant tout avec vos prières. Et merci pour votre zèle. Aussi, j'ai entendu parler ici au Liban entre des groupes de prières qui sont très importants. La prière est la source plus importante pour toutes vos actions. Et que Dieu vous bénisse, Notre-Dame du Liban, et Sainte Charbel, et aujourd'hui Sainte Élie spécialement, Sainte Véronique Giuliani, qui était une sainte eucharistique, et aussi une sainte de silence, de cachet, qui vous protège. Et que ces fidèles catholiques au Liban pour augmenter et rayonner aussi une lumière dans les ténèbres de notre temps. Courage et continuez votre bon chemin de la foi. Votre Excellence, archevêque Athanasius Schneider, on vous remercie. C'était un grand honneur de vous recevoir sur le plateau de Tribune Libre, Minbar Har, pour cette édition spéciale. Un grand honneur de vous recevoir aussi au Liban, chez nous. Vous êtes une bénédiction pour nous. Vous nous avez vraiment donné un souffle d'espoir dans cette nuit de ténèbres où le poids est devenu très lourd. Nous vous promettons qu'on va continuer nos prières. Nous vous promettons qu'on va continuer de combattre pour la vérité qui est Jésus. Et nous vous promettons aussi qu'on va essayer, comme vous avez vécu vous,
même si on est obligé de le faire clandestinement, de ne jamais, jamais renier notre Seigneur. Merci à vous d'être avec nous et merci à vous tous et à très bientôt.